Assalamu alaikum, frères et sœurs d'Islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de la soumission de la femme en Islam. On va parler de la place de la femme en Islam. Vous savez, mes frères et sœurs d'Islam, contrairement à ce que beaucoup de personnes disent, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, la femme en Islam occupe une place très importante. Dans le Coran, Allah, il a fait descendre une sourate qui est une longue sourate, sourate les femmes. On valorise la femme en Islam. On donne à la femme son droit, son dû en Islam. Mes frères et sœurs en Islam, j'ai pas encore connu une religion qui donne autant de valeur à la femme que l'islam. Malheureusement, les gens ne comprennent pas. Et aujourd'hui, les femmes s'associent pour créer des concepts où on parle d'égalité du genre. Et subhanallah, l'homme et la femme, il n'y a pas d'égalité. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés comme ça. Il a mis l'homme au-dessus de la femme. Il a mis l'homme au-dessus de la femme. Mais il a donné des droits à la femme. Et le droit, mes frères et sœurs en islam, de la femme envers son mari, c'est que son mari s'occupe d'elle, qu'il l'habille selon ses moyens, qu'il la soigne quand elle est malade, qu'il la loge selon ses moyens, qu'il la nourrisse, qu'il la protège, subhanallah, qu'il subvienne à ses besoins. C'est une obligation. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui peuvent entraîner le divorce. Si l'homme se trouve dans l'incapacité d'accomplir ses devoirs vis-à-vis de la femme, c'est-à-dire d'entretenir sa femme, en ce moment-là, la femme peut demander le divorce. Subhanallah. C'est dire à quel point c'est important, mes frères et sœurs en islam, pour nous, en islam, de valoriser la femme. Mais la femme elle-même ne reconnaît pas sa place dans la société. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si lui, il devrait recommander à quelqu'un, à un être humain, de se prosterner devant un autre être humain, il allait conseiller à la femme, ordonner à la femme de se prosterner devant son mari. Il dit encore, le paradis d'une femme se trouve où? Au pied de son mari. Le paradis d'une femme se trouve où? Au pied de son mari. C'est dans l'obéissance à ton mari que tu trouveras le paradis. Et le prophète dit encore, sallallahu alayhi wa sallam, il dit la femme qui meurt, la femme musulmane qui meurt, alors qu'elle a fait ses 5 prières quotidiennes, elle a jeûné pendant le mois de Ramadan, il dit, si cette femme, elle meurt, alors que son mari est satisfait d'elle, Allah subhanahu wa ta'ala, il ouvre les 8 portes du paradis et elle choisit la porte par laquelle elle-même, elle veut rentrer au paradis. Subhanallah. C'est un honneur que Dieu fait à qui? À la femme. Cet honneur-là, nous les hommes, on n'a pas cet honneur. Donc la femme doit comprendre ici que à partir du moment où tu es épouse d'un homme, tu lui dois respect et considération. Et lui en retour, on va revenir, Inch'Allah, un autre jour sur le droit, ou encore sur le droit de la femme sur l'homme, et le droit de l'homme sur la femme, Inch'Allah. Mais aujourd'hui, on parle particulièrement de la femme. La femme, elle doit être soumise. Il ne faut pas penser que parce que j'ai plus de diplômes que mon mari, donc je vais commander mon mari. Non. Il ne faut pas penser même parce que j'ai plus de moyens que mon mari, je vais dominer mon mari. Non. Il ne faut pas penser parce que j'ai une voiture, mon mari n'en a pas, donc je commande mon mari. Non. Peu importe le statut que tu as, madame, ton mari doit être au-dessus de toi. Tu dois te soumettre à ton mari. Pourquoi? Pour que non seulement toi, tu puisses avoir le paradis, mais aussi pour que tu puisses avoir des enfants bénis. Des enfants bénis. Et subhanallah, mes frères et sœurs en islam, c'est très important que nos mamans, nos sœurs, nos filles comprennent que l'islam les protège. L'islam a mis une voie que la femme doit emprunter. Laissez les discours égalitaires. On parle de parité du genre. Aujourd'hui, on parle
d'égalité des sexes et autres. C'est des concepts occidentaux, mais qui sont contraires à l'éthique même de la religion islamique. Donc il faut s'en défaire tout de suite. La femme, malgré son statut, doit respecter son mari, doit être soumise à son mari. C'est une obligation, c'est un devoir, mes frères et sœurs en islam. Si la femme veut avoir le paradis, son paradis se trouve au pied de son mari. Même quand la femme est en train de faire une prière surrogatoire et que son mari l'appelle, elle arrête la prière. Je ne dis pas une prière obligatoire, une prière surrogatoire. Elle arrête la prière et elle répond à l'appel de son mari. Si la femme veut jeûner un jour surrogatoire, un jour qui n'a rien à voir avec un jeûne obligatoire de Ramadan, c'est-à-dire qu'elle décide aujourd'hui, je vais jeûner. C'est une bonne action. Mais la femme ne peut pas jeûner sans l'accord de son mari. Subhanallah. Elle doit d'abord demander la permission de son mari. Ah, mon mari, je vais jeûner demain. Est-ce que tu me permets de jeûner? Voilà une femme soumise. Lui te dira, alhamdulillah, il n'y a pas de souci, tu peux jeûner. L'islam est une religion ordonnée, mes frères et sœurs en islam. Ne pensez pas que je suis trop pieuse, je suis trop dans la religion, donc je suis en train de prier, mon mari n'est qu'à attendre. Non. S'occuper de son mari, obéir à son mari, dans l'obéissance à Allah, est une obéissance même envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire le fait que tu es une bonne épouse, c'est comme si tu es en train d'adorer Allah comme ça, parce que c'est l'ordre d'Allah que tu es en train d'exécuter. Allah t'a dit d'être une femme soumise. Si tu es soumise, tu as obéi à qui? Tu as obéi à Allah. Et tu auras le mérite pour ça. Mes frères et sœurs en islam, donc que Dieu nous donne la bonne compréhension, qui nous guide sans cesse le droit chemin. Beaucoup de nos sœurs, parce qu'elles vivent en Europe, aux États-Unis, en France, elles pensent qu'elles sont émancipées, elles connaissent le droit, c'est elles tout le temps qui traduisent les maris en justice, c'est elles tout le temps qui font les histoires à les maris, subhanallah. Et il y a les femmes même qui vont jusqu'à porter main à les maris, subhanallah. Les enfants que vous aurez dans ces conditions-là seront des enfants maudits. Et on s'étonne demain que les enfants sont devenus des microbes, sont devenus des drogués, sont devenus des alcooliques. Non. C'est la conséquence de nos œuvres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bonne compréhension, qui nous guide sans cesse le droit chemin. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. J'espère très prochainement vous retrouver pour un autre numéro de nos rappels quotidiens. Et je voudrais rappeler à tous que je ne suis pas un imam, je suis un frère qui fait des rappels. Parce que Allah dit dans le Coran, il rappelle, car le rappel profite aux croyants. Assalamu alaikum.